Bonjour les amis. Eh bien, en ce 11 novembre, le temps des bilans est venu et décidément Macron a tout raté. Il espérait utiliser le centenaire de la victoire de 1918 pour se refaire un peu la cerise auprès des Français. Il espérait, à travers l'itinérance mémorielle, qui est le drôle de nom, se rapprocher du peuple et montrer qu'il était celui qui était l'héritier d'une glorieuse histoire. Manque de chance, il s'est d'abord mis l'armée à dos et il a creusé un fossé de manière irrémédiable. Manque de chance, à travers ses tergiversations sur fallait-il honorer Pétain ou pas, il a commencé par dire qu'on ne pouvait pas l'honorer et il a fini par dire que ça avait été un grand soldat mais par contre un traître en 40. Résultat, il s'est mis à dos les pétinistes et les anti-pétinistes qui le suspectent d'avoir quelques faiblesses pétinistes. Et avec son itinérance mémorielle, ça a été un chemin de croix. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a mis les pinceaux quelque part, il s'est pris des soufflantes par des Français qui en ont marre de payer des taxes et qui en ont marre d'être envahis par des clandestins qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Il a même réussi, le 10 novembre, à la veille du 11 novembre, à se mettre à dos les États-Unis en laissant entendre qu'il fallait une armée européenne pour nous protéger des Américains, ce que Trump, évidemment, a beaucoup apprécié, en refusant de lui serrer la main sur le perron de l'Élysée, humiliation suprême. Et en ce jour, en ce 11 novembre, il a été égal à lui-même, c'est-à-dire qu'au lieu d'être capable de prendre la hauteur d'un chef de l'État, fédérateur de sa nation, mais peut-être aussi rassembleur de l'Europe, il a encore accru les divisions, instrumentalisant un événement historique qui fait partie des racines de notre histoire, pour faire sa minable propagande de boutiquier en n'arrêtant pas de stigmatiser toujours les nationalistes, en se permettant de dire que le patriotisme c'est bien, mais le nationalisme c'est pas bien, il faudra qu'il nous explique la différence. Donc en stigmatisant une partie de la population française et en pointant du doigt ceux qu'il appelle les populistes, c'est-à-dire ceux qui refusent quelque part l'invasion migratoire. Pourtant, les faits, il a d'autre part rajouté une conférence pour la paix qui est plutôt grotesque en ce dimanche après-midi. Et les faits sont pourtant terribles pour lui, c'est-à-dire que ceux qu'il appelle les populistes, Donald Trump aux États-Unis vient d'être aux élections à demi-mandat, il vient d'avoir un succès unique, presque unique dans l'histoire des États-Unis. Viktor Orban est le seul chef de pays qui a osé organiser un référendum sur l'immigration et qui l'a gagné. Quant à Matteo Salvini, dès qu'il met les pieds quelque part, il est traité presque comme une rockstar. C'est réellement un phénomène d'admiration pour un homme qui défend son peuple, qui est unique aujourd'hui en Europe, pendant que le malheureux Macron continue à se faire siffler partout où il va. Sa conférence sur la paix, quels sont ceux qui préservent la paix? Mais ce sont les populistes, ce sont ceux contre qui ils bavent, les nationalistes, qui évitent justement l'invasion migratoire et qui préservent la paix civile. Et qui prépare la guerre sur notre sol? Mais les gens comme Macron, comme Merkel, qui, non content qu'on ait déjà en France 11 millions de musulmans, accélèrent l'invasion migratoire d'une population africaine qui n'a rien à voir avec nos traditions et qui n'a rien à faire chez nous. Alors, question, Macron est-il seulement un minable ou un nuisible, ou bien est-il un criminel? Je vous laisse trouver la réponse. Bonne journée, mes amis.